Chers amis, le monde a vécu une année difficile remplie d'incertitudes. Nous vivons une époque instable, incertaine, complexe et ambiguë. Dans le texte d'aujourd'hui, le prophète promet que Dieu est sur le point de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, que nous n'évoquerons plus le passé. Ces paroles rassurantes semblent à la fois improbables et inappropriées. Nous voyons l'histoire se répéter avec la montée du fascisme. On nous enseigne que ceux qui oublient le passé sont condamnés à le répéter. La promesse de la résurrection, la promesse de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre semble à la fois impossible pour l'avenir et trop éloignée dans le passé. Alors pourquoi croire à la voix prophétique des Ésaïe? Pourquoi croire ces prophètes qui affirment qu'il n'y aura plus de mortalité infantile, plus de sans-abri, plus de pleurs, plus de cris? Pourquoi croire que Dieu crée pour nous un nouveau ciel et une nouvelle terre? Pourquoi ces voix en particulier, sont-elles restées dans nos textes bibliques? Parce que les prophètes ont vécu des périodes de changement social, de conquête et de destruction. Ils ont vu comment la volonté d'exercer le pouvoir et la domination conduisaient à une destruction complète. Ils ont dit « plus jamais, pas au nom de mon Dieu ». Ils ont créé de l'espoir dans un monde de désespoir. L'espoir est fécond. D'une certaine manière, ils nous disent « nous devons imaginer un monde radicalement différent du status quo parce que le statu quo ne fonctionne pas. Il n'a jamais fonctionné et ne fonctionnera jamais. » Puis vient le Messie, ce don de Dieu qui a marché, parlé, enseigné et prophétisé parmi nous. Il nous a montré que la mort n'est pas la réponse définitive et que la résurrection après le pire est toujours possible. Jésus a dit, pour marcher à mes côtés, vous devez vous aimer les uns les autres de la même manière que je vous ai aimé. Il n'y a pas de meilleure façon de montrer son amour à ses amis que de mourir à leur place. Vous êtes mes amis si vous suivez mon chemin et faites ce que je dis. Chers amis, les réponses se trouvent dans nos textes bibliques. Les réponses sont le pardon et l'amour. Et nous ne pouvons pas vivre dans la peur de ce qui est, de ce qui était ou de ce qui est perdu. Car l'amour est l'antidote de la peur. Lorsque nous sommes ancrés dans l'amour, nous ne pouvons pas résister à bâtir une communauté et à faire preuve d'équité et de justice. C'est ainsi que se réaliseront les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et dans cette nouvelle création, il y a de la place pour tout le monde à la table. Qu'il en soit ainsi. Amen.